Bientôt, la 7e édition de la conférence des couples et des familles victorieuses. Sous la conduite du Saint-Esprit, s'est tenue la réunion de lancement des travaux préparatoires du dit programme. La conférence des couples et des familles victorieuses est à l'endroit du corps de Christ pour l'édification et l'encouragement des familles et des couples. Donc l'objectif, c'est de fortifier, c'est d'enseigner, c'est d'encourager les couples et les familles et surtout prier pour les couples, prier pour les familles. Donc ce fardeau-là, le Seigneur l'a mis dans notre cœur depuis pratiquement 8 ans et nous sommes à la 7e édition. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait. Et je connais bien ce programme et je rends grâce au Seigneur pour le travail qu'il accomplit au travers de son serviteur. Ce qu'on peut retenir tout simplement, c'est que nous avons 3 jours devant nous. Durant ces 3 jours, il y aura donc cette conférence des hommes. Il faut retenir qu'à partir du 9 au 11 janvier, il y aura la conférence des hommes dans le cadre de cette initiative qui a commencé depuis 7 ans environ. Et donc les hommes seront outillés sur des thématiques d'intérêt. Parce que vous savez, dans le foyer, on parle d'autorité. Et donc, l'une des thématiques qui sera abordée, c'est bien le respect de l'autorité. Il y a le pardon également, c'est une chose impérative dans le foyer. Et donc, il y a des thématiques clés et d'intérêt qui seront abordées par d'éminents orateurs, dont le pasteur Josué Akoanou, par exemple. Vous avez le pasteur Georges Laté, des presses bibliques africaines, qui est quand même un conférencier international. Nous avons donc le serviteur de Dieu qui est à l'initiative de ce programme-là, le pasteur Jukaska Dosunyen, et bien d'autres orateurs également qui viendront partager leurs expériences de vie, mais également ce que la Bible dit en ce qui concerne bien évidemment le foyer, la vie de couple et la vie de famille. Ayant été une bénédiction pour le corps du Christ et les couples, mais surtout pour les hommes établis comme chefs de foyer par Dieu, cette conférence réserve de grandes opportunités pour les participants. C'est une conférence qui m'a sauvé. J'étais à un doigt de finir avec mon épouse quand, il y a 3 ans, la conférence s'est annoncée, je suis venu, mais j'ai compris que la mission que Dieu a donnée à l'homme, c'est lui le chef de la famille. Il est le repère de ses enfants. Il ne doit pas se fâcher, il doit aller avec humilité. Il doit tout pardonner. Après cette conférence, je suis allé à la maison. J'ai dit à mon épouse, Madame, regarde-moi, tout ce que tu m'as fait depuis qu'on se connaît jusqu'à ce jour, je te les pardonne. Je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Et en le disant, c'est comme un vent nouveau qui a soufflé sur ma vie. Je suis devenu un homme nouveau. Et c'est cette conférence qu'il a faite. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquons sous aucun prétexte ce programme qui lèvera le voile sur une année 2025 harmonieuse et bénie pour les couples et les familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour cette 7e édition, le thème général, c'est l'héritage d'un homme de bien, qui est tiré de Proverbe 13, le verset 22, qui dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Comme l'homme est le chef de la famille, nous avons pensé que cette conférence sera bien appropriée avec les hommes. C'est pourquoi nous aurons 2 jours de conférence avec les hommes, le 9 et puis le 10 janvier. Cet événement aura lieu dans l'auditorium de la Fondation missionnaire chrétienne qui est sise à Gbedjuromede. Ce n'est pas du tout perdu, c'est derrière l'Institut Fopaz qui est juste sur la voie 40 en allant au carrefour 16 ampoules. Et ensuite, nous aurons le festival Famille en louange. Ce festival, c'est un temps de célébration, c'est un temps de louange à Dieu. Et nous serons accompagnés avec divers serviteurs de Dieu et divers chantres de l'Éternel pour élever la voix, pour louer le Seigneur, pour élever un chant de victoire, un chant de délivrance, un chant de reconnaissance. Donc nous invitons toute la population béninoise a fait massivement le déplacement le samedi 11 janvier 2025 dans la salle de fête Dream Center qui est sise à Jéricho, dans la rue de l'église Assemblée de Dieu. Donc, retenez 2 lieux, l'auditorium de la Fondation missionnaire chrétienne et ensuite à Dream Center. Et le Seigneur va se glorifier et nous serons édifiés par la louange, par la prédication et par les chants. Que Dieu nous bénisse.
Télévie éternelle, télévision chrétienne évangélique. Profitez de nos vidéos sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, TikTok et écoutez nos messages sur Spotify. Rejoignez-nous et devenez partie intégrante d'une communauté chrétienne passionnée par la prière et la diffusion de la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucun de nos contenus édifiants.